Bonjour, XVIIe siècle, Malherbe sur la mort de son fils. En revanche, on a reproché à Malherbe d'avoir fait du poète un courtisan, d'avoir asservi la poésie à la raison, à la logique et à la grammaire, et méconnu la nature et les droits de l'inspiration. En faisant triompher l'éloquence, en faisant des images, essence de la poésie, de simples ornements, il aurait paralysé pour 2 siècles le lyrisme personnel. Que faut-il en penser? Si Malherbe a pu imposer ses conceptions, c'est qu'elles correspondaient à des tendances de l'époque et du tempérament français: goût de l'ordre, de la clarté, de la rigueur même en poésie, tendance à l'impersonnalité, prédilection pour une poésie éloquente et intellectuelle. Pourtant, le classicisme doit beaucoup à Malherbe. La fécondité de sa réforme apparaît mieux si l'on la compare à d'autres poètes de son temps, parfois plus inspirés que lui. D'Aubigné manque tout à fait de mesure. Saint-Amand est parfois débraillé, Régnier souvent vulgaire. Le goût exigeant de Malherbe oriente la poésie française vers la pureté, la concision, l'unité de temps et la dignité classique. Enfin, son influence ne s'étend pas seulement sur le XVIIe siècle. Tous nos poètes soucieux du détail de leur art, jusqu'à Valéry, sont en quelque mesure de ses héritiers. Baudelaire lui-même écrivait: Je connais un poète d'une nature toujours orageuse et vibrante, qu'un vers de Malherbe, symétrique et carré de mélodie, jette dans de longues extases. Ménard. Malherbe eut 2 disciples illustres, Ménard et Racan, aussi opposés de tempérament qu'ils furent unis par leur commune fidélité aux principes esthétiques de maître. Avec eux, le lyrisme ne reste d'ailleurs pas immobile. Tout en prolongeant par leur art l'œuvre de Malherbe, par les thèmes qu'ils traitent, ils annoncent des courants nouveaux. Le président, d'origine toulousaine, François Mahnard, arrive à Paris en 1605, comme Malherbe, en qualité de secrétaire de Marguerite de Valois, épouse répudiée d'Henri IV. Cette princesse écrit elle-même des vers et reçoit à l'hôtel de Sens une société vivante mais très mêlée. Grâce à elle, Ménard rencontre Malherbe, dont il fréquentera dès lors, hiver 1606-1607, les petites conférences. En 1611, il devient président au présidial d'Aurillac, charge qu'il conservera jusqu'en 1628. D'Auvergne, il revient souvent à Paris, où il retrouve Malherbe. Il y retrouve aussi des libertins bons vivants: Coltet, Farret, Théophile, Saint-Amand, ce qui ne l'empêchera pas de faire partie de l'Académie française dès sa création, 1635. Il séjourne à Rome comme secrétaire d'ambassade en 1635-1636, mais la fortune ne lui sourit pas. Il a alors la sagesse de se retirer dans sa terre de Saint-Céré, où il compose quelques-uns de ses plus beaux poèmes. Confère page 29. Et il choisit parmi ses œuvres celles qu'il juge dignes de la publication. Il meurt à 64 ans en 1646. Le disciple de Malherbe. Excellent artisan du vers, Ménard se montre dans le détail de la facture, plus rigoureux encore que son maître. Ses rythmes sont variés et harmonieux. Comme Malherbe, il compose des odes, des stances, des sonnets. Il aime aussi l'épigramme, qu'il réussit fort bien. Il passe avec une aisance assez déconcertante de la verbe réaliste à la sensibilité élégiaque, de la chanson à boire, voire même des couplets impies aux accents mystiques. Fidèle à la Malherbe, il annonce pourtant une nouvelle tendance littéraire qui, avec Saint-Amand par exemple, va mêler le burlesque et la préciosité. Mais quelle que soit la nature de son inspiration, son art reste toujours égal à lui-même, c'est-à-dire impeccable.